Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. C'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque, cette fois-ci pour faire un challenge. Oui, je vous vois venir. Elle est venue poster une vidéo la semaine dernière pour le week-end d'amis qu'elle a foiré en beauté et elle recommence avec une nouvelle vidéo sur un challenge. Oui, celui-là, normalement, je devrais mieux se passer parce qu'il a une durée beaucoup plus longue. Je vous explique de suite. C'est le challenge Cold Winter qui est chaque année reconduit par Margot de la chaîne Margot Liseuse. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Le concept, lire des livres qui se rapportent à Noël, à la magie de Noël, enfin voilà, toute cette période un peu cocooning de Noël. Ça commence cette année d'habitude c'est pendant la saison d'hiver. Cette fois-ci, c'est raccourci, c'est du 1er décembre au 31 janvier. Les dates diffèrent un tout petit peu par rapport à l'année dernière. L'année dernière, je m'étais inscrite avec 4 livres. J'avais pris la sécurité, j'avais réussi ce challenge, donc je me suis dit, cette année, je vais essayer de réitérer ça et de me réinscrire au challenge Cold Winter. Peut-être certaines d'entre vous sont déjà inscrites également. Alors, le concept, il y a juste deux petits points. Alors, cette année, c'est des menus. Donc, il y a deux menus au choix. Donc, le menu montagne enneigée, le principe, c'est lire deux livres dont la thématique principale est le froid, la neige, l'hiver. Enfin, voilà, clac, clac, clac. Et le deuxième menu, c'est la magie de Noël, lire deux livres se déroulant durant la période des fêtes de fin d'année. Voilà les deux menus à remplir. J'ai commencé à chercher dans ma pile à lire, puis la grosse déception, c'est pas forcément ces livres-là que j'ai dans ma pile à lire. J'ai pas énormément de livres sur la période de Noël, sur voilà, toute cette période-là. Alors j'ai essayé de faire un mix. Donc j'ai pris le menu 1, Montagne enneigée. Alors j'ai pris deux romans avec dans leur titre un mot se rapportant au froid, à la neige, à la glace, etc. Voilà, pour entrer dans le cadre et pouvoir participer au challenge, parce que sinon c'était mort. Alors ensuite, j'ai continué dans ma pile à lire, que lire. Alors moi, cette période de Noël, c'est l'amour, l'amitié, la famille, enfin voilà. C'est un peu le côté cocooning, voilà, on se rapproche, on s'aime les uns les autres, encore plus que durant toute l'année. Donc la romance, voilà, la romance, j'en ai plein ma pile à lire, ça c'était pas le problème. Donc du coup, j'ai pris de la romance. Donc je vous montre 5 livres. Et du coup, j'ai pris un dernier livre juste pour sa couverture. En fait. Voilà. Il n'y a aucun thème, je pense, dedans dans Noël. Parce qu'en fait, trouver des thèmes avec Noël dedans, je ne suis pas une grande adepte de dire les quatrièmes de couverture des livres que j'ai dans ma pile à lire. Donc c'est un peu le bazar, quoi. C'est-à-dire que dans les titres, il n'y a pas forcément le pourquoi du comment de ce qui va se passer dans les histoires. Donc je n'allais pas me taper les 200 résumés de couverture de ma pile à lire. Donc j'ai laissé tomber. Et voilà, je suis pas une adepte de lire les résumés. On va commencer par les deux livres choisis avec le titre, on va dire, dedans. J'ai d'abord choisi La princesse des glaces de Camilla Lackberg. Lackberg, oui, enfin prononciation, on s'en fout. De chez Actes Sud, collection Actes Noir. Alors oui, effectivement, lui par contre, il n'a que le titre où il y a le mot glace dedans, parce que c'est un thriller. Donc là, rien à voir avec l'amour, la famille, les amis, voilà. C'est pas grave. C'est un roman qui a atterri dans ma pile à lire depuis un petit moment. C'est toujours en suivant encore et toujours ma copinote Caro de la chaîne Caro Vert de Livre que j'ai eu envie de découvrir cet auteur. Et puis d'autres blogueuses également qui sont assez nombreuses à avoir lu cet auteur. Donc j'avais très très hâte, je l'ai trouvé en occasion. Et là, j'ai trouvé que pour la période de Noël, ça serait le moment de le sortir grâce au titre. Bon, après, j'espère que le contenu ne va pas me soulever l'estomac en période de Noël, hein, avec tout ce qu'on mange et tout. Donc, je pense pas. Donc, j'ai très très hâte de le lire. Ensuite, pareil, on reste dans du thriller. Il y avait que là, ou du policier, du thriller. Il y avait que là où j'avais un titre se rapportant au froid, à la glace. Voilà. Donc ici, c'est Feu de glace de Nancy, enfin bref, French, Nancy French, chez Pocket, donc un thriller pareil, voilà. Bon, mais ouais, mais bon, dans ma pile à lire, c'était la catastrophe pour trouver des titres. Donc voilà, un autre thriller. Donc alors là, par contre, je sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais que je l'avais reçu par une copinote, Méline, si tu passes par là, je te fais de gros bisous, qui me l'avait envoyé lors d'un swap qu'on avait fait ensemble. Donc ça date, ça doit faire 3 ans, je pense, bien plus de 3 ans. Donc il serait temps qu'il sorte de ma pile à lire.
Donc, il a dans le titre un des thèmes du challenge. Donc, il me reste à découvrir parce que je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je crois que j'avais lu la quatrième de couverture, mais ça fait tellement longtemps que je ne sais pas quoi m'attendre. Bref. Et donc, j'ai choisi 3 livres. Alors, un, pour sa couverture, c'est celui-ci. Donc, c'est Le Paris des Merveilles, le tome 2, L'Élixir d'oubli de Pierre Pével aux éditions Bragelonne. Regardez-moi cette sublime couverture. Franchement, cette pépite. Alors, je l'ai choisi pour ces tons, voilà, bleuté, blanc. Ça me fait penser à la neige, voilà. Voilà, c'est violacé, je sais pas. Ça m'a fait penser un peu à ça, à l'hiver. Voilà. L'hiver en Faïrie, c'est pas mal pour Noël. Donc voilà, là donc ici c'est un univers fantastique qui se passe avec la Faïrie, donc comme je vous ai dit ça se passe à Paris. Voilà, j'avais beaucoup aimé, enfin j'avais bien aimé le tome 1, c'était sympa, c'est pas révolutionnaire, mais j'avais m'étais accroché au personnage et à l'univers que l'auteur avait créé. Au niveau de l'intrigue, c'est pas non plus, ça casse pas trois pattes à un canard, hein, faut pas être non plus, voilà, c'est pas vite, vite, vite. Mais voilà, il y avait plein de choses à côté qui ont fait que j'avais bien aimé ma lecture et que j'ai hâte de retrouver ces personnages-là et de savoir ce qui va leur arriver. Voilà, donc il était prévu de toute façon dans ma palle d'automne. Donc l'automne touchant à sa fin mi-décembre, enfin vers le 20 décembre, il serait temps que je le lise. Donc je me suis dit, le couplet avec un autre challenge, c'est pas mal. Donc voilà, moi pour la couverture violacée, bleutée, voilà, blanche, enfin voilà. Pour la couverture, je me suis dit, c'est parfait pour l'hiver. Et après, chacun, hein, chacun il voit sa petite imagination. Hein. Voilà. Donc après 2 romances, oui. 10 Noël, 10 romances, voilà. Donc c'était l'occasion. De toute façon, j'avais décidé de le sortir, donc qu'il fasse partie du challenge ou pas, il sera sorti. Décembre ou janvier, il sera sorti. C'est Après toi de Jojo Moyes aux éditions Milady Romance Collection Roman. Comment vous dire que j'avais eu un énorme, 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 énorme coup de cœur pour Avant toi. Est-ce qu'on parle de ce livre? Non, parce que je pense que tout le monde en a entendu parler. Tous les gens, blogueurs, booktubeurs en ont parlé. Le film est sorti cette année au mois de juin. Donc, il est revenu sur le devant de la scène. Courant du mois de novembre, une collection collector sort pour l'apparition d'Avant toi. Donc, tout ça fait que je ne vous parlerai pas d'Avant toi. Je vais juste vous parler de mon amour pour Jojo Moyes et de ses romans. Je suis méga gaga. J'ai lu tout ce qui est paru pour l'instant, sauf celui-ci, et 2 antérieurs qu'elle avait écrits il y a très longtemps. Chez JC Lattès, je crois qu'il était sorti un, et l'autre, je ne me rappelle plus. Donc ça date. Et j'arrive pas à les trouver. Et en occasion, ils se vendent une blinde. Les gens sont malades. Complètement azimutés. Bon. Donc en croisant les doigts que peut-être ils seront réédités. Peut-être. Donc j'ai lu Avant toi. C'est là où mon amour pour cet auteur a commencé. C'est là où tout a commencé entre elle et moi. Et ensuite, j'ai lu Jamais 200 toi, La dernière lettre de son amant qui avait été un énorme coup de cœur. J'avais lu L'abbé des baleines qui avait été pareil, une très bonne lecture. J'avais lu Les fiancés du Pacifique qui a été un énorme coup de cœur. Voilà, donc tous les livres de Jojo Moyes pour l'instant ont été un pur régal et j'ai très très hâte de retrouver la plume de l'auteur. Alors je ne le prends pas comme si c'était la suite d'Avant toi, mais juste un nouveau roman de cet auteur et j'ai très très hâte de m'y plonger dedans et de savoir qu'est-ce qui en découle. Forcément, on retrouve l'héroïne qu'il y avait dans Avant toi, donc c'est petit plus. Mais voilà, moi, c'est juste retrouver mon auteur chouchou et j'ai vu une petite date qui approche en début d'année où il y a une nouvelle parution de cet auteur, toujours chez Milady. J'ai très très hâte. Voilà, je suis fan de cet auteur, j'adore sa plume, elle met beaucoup d'émotions. Donc voilà, pour Noël, je pense que c'est la lecture rêvée pour moi. Mes retrouvailles avec Jojo Moyes sur mon canapé, sous mon plaid, parfait. Et le dernier, donc comme je vous disais, on reste dans les romances, mais une romance historique cette fois-ci. J'ai choisi Les Chevaliers des Highlands, le tome 1, Le Chef de Monica McCarthy, aux éditions. J'ai lu Collection Aventure et Passion. Pourquoi ce roman? Parce que c'est une romance. Parfait pour Noël. Parfait, les romances historiques, c'est parfait pour se détendre, se poser, c'est léger, c'est frais, voilà. Ça fait passer un petit temps rapide, hyper excellent. Pourquoi ce roman? Parce que ça fait des plombes qu'il est dans ma pile à lire. Et que je me fais tanner, je me fais harceler, c'est le mot,
par une copinote sur Livre Addict et sur Facebook. Donc Cassie, oui, je dénonce. Cassie, voilà, il est dans le challenge Cold Winter. Je l'avais prévu de toute façon en janvier, comme je te l'ai promis. J'ai dit nouvelle année, je peux débuter une nouvelle saga, puisque j'étais dans le concept, j'essaye d'avancer dans mes sagas et d'en finir certaines avant d'en commencer d'autres. Mais ça y est, il sera lu en janvier. Je vais enfin découvrir cette saga, que je suis sûre qu'il va me plaire, j'en suis certaine. Tout est réuni. Romanceur historique, des beaux Highlanders. Que demander de mieux? Je pense que je vais me régaler. Le problème, c'est qu'on ne trouve plus le tome 2 et le tome 3. Ça, c'est la petite vengeance de Cassie qui doit se dire, c'est bien fait, t'avais qu'à commencer avant. C'est pas faux. Donc, il me tarde de lire Les Chevaliers des Highlands, enfin, pour enfin donner mon avis et enfin découvrir ce roman-là et ne plus me faire harceler. Je me ferai harceler pour le tome 2, après peut-être, sûrement. Voilà. Vous avez découvert les 5 livres que je souhaite lire pendant le challenge Cold Winter. Est-ce que vous aussi, vous participez à ce challenge? Quels sont les livres que vous avez prévus? Est-ce que certains sont déjà prévus, ce que j'ai prévu moi, sont prévus dans vos lectures? On peut éventuellement se faire une lecture commune. N'hésitez pas. Fini les effusions, oui, c'est la période de Noël, c'est la période que j'adore. J'espère que vous aussi, moi c'est le mois où je me régale. Voilà, là on va commencer à préparer, je vais aller acheter les petites décos pour le sapin, parce que cette année c'est dans ma nouvelle maison, donc il y a tout un concept qui va être autour de Noël, qui va être magique. Avec les enfants, on va préparer le sapin, avec mon neveu et ma nièce. On a déjà prévu la date. Ah ouais, c'est comme ça. Et ouais, le mercredi après-midi, à la sortie de l'école. On a prévu ça, on va prévoir le repas de Noël, on va prévoir tout ça, voilà, le Papa Noël, faire la liste, envoyer tout ça au Papa Noël pour qu'il nous envoie plein de cadeaux. En tout cas, je vous souhaite un excellent challenge Cold Winter. Je vous souhaite un superbe mois de décembre. Voilà, profitez bien. J'espère que ça sera le cas pour vous aussi. Moi, j'adore cette période. Les téléfilms de Noël ont commencé à sortir. Donc là, je suis une méga adepte. Comment vous dire que je suis bon public, même si ces films-là sont pas géniaux, je m'en fiche. C'est des téléfilms de série B, on va dire. Mais moi, je suis une grande adepte. Je me mets sur mon plaid et je me régale. Je peux passer une après-midi à enchaîner les films de Noël les uns après les autres. Voilà. S'il y a de la romance, c'est encore mieux. Voilà. Donc, vous aussi, passez de bonnes fêtes. Je vous dis encore, toujours, merci de me suivre. Merci pour vos commentaires, votre soutien. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!